Chers amis dans le Christ, nous voici à nouveau réunis dans ce culte du soir et commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. » Écoutons les lectures de ce soir.
Écoutant et méditant les paroles du psaume 74. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas à toujours la fille de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons méditer la parole du Seigneur se trouvant dans Ésaïe 55, versets 1 à 13. Les bienfaits de Dieu sont gratuits. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses, tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur dit, je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. J'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir pour les peuples, un chef qui commande des populations. Toi aussi, Israël, tu feras appel à des peuples inconnus. À ces étrangers qui ne te connaissent pas se dépêcheront de venir vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël qui veut t'honorer. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Le Seigneur déclare, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger.
De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Vous quitterez Babylone dans la joie et vous serez ramenés chez vous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage. Tous les arbres de la campagne applaudiront. Le cyprès poussera à la place du buisson d'épines. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 71. Gloire au Christ, notre Sauveur. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors, Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répond, « C'est moi qui vous ai choisi, vous, les 12 apôtres, et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. » En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus, et Judas est l'un des 12 apôtres. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que tout ce que je vais dire et méditer devant toi te seront agréables. Merci Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les versets 6 et 7 du livre d'Ésaïe au chapitre 55. Permettez-moi de vous les lire. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous.
que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Amen. C'est la parole du Seigneur qu'il a donnée à Ésaïe pour que ce dernier l'annonce au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui était en rébellion contre son Dieu. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y avait donc dans l'histoire du peuple d'Israël un moment d'égarement. Ce peuple s'est détourné de son Dieu et a préféré d'autres dieux, a préféré adorer d'autres dieux et a délaissé totalement leur Dieu qui est le vrai Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas tout de suite puni son peuple, mais il leur envoya des prophètes leur faisant revenir à lui. Mais malgré ce geste d'amour de Dieu, son peuple s'était toujours obstiné dans la mauvaise voie, dans les mauvaises pratiques, si bien qu'ils sont devenus comme des hommes sans foi ni loi, comme il est écrit ici dans le verset 7. Et finalement, Dieu n'en pouvait plus et le châtiment est tombé. La ville de Jérusalem, pour le peuple du sud, a été dévastée, ravagée par l'ennemi, par Babylone. Et bien avant cela, Samarie, le peuple du nord, a été aussi déporté en Assyrie. Et le peuple du sud a été exilé en Babylone. C'est la punition que Dieu a infligée pour son peuple. Mais ici, Dieu tend à nouveau une perche pour sauver son peuple. Il leur dit, tournez-vous vers le Seigneur, faites appel à lui. Mais dites-vous bien, il y a une date butoir à tout cela. Pendant que Dieu se laisse trouver, tournez-vous vers lui. Pendant qu'il est près de vous, faites appel à lui. Sinon, ce serait trop tard. Ce sera trop tard. Sinon, ce sera trop tard. Mes chers amis, si on compare notre vie, nous, ce monde actuellement, on compare notre vie aux vies du peuple de Dieu d'antan, nous voyons aussi ce monde qui va à la dérive. C'est pas parce que Dieu l'a abandonné, Dieu est toujours là, mais c'est plutôt ce monde qui a délaissé Dieu. C'est plutôt ce monde qui s'est détourné de Dieu. Et nous voyons tant de calamités survenir dans ce monde. Mais encore une fois ici, Dieu, comme il l'a fait jadis, il tente encore sa main puissante pour nous délivrer de nos malheurs, si seulement nous acceptons de revenir à lui pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est encore près de nous. À chacun donc de revenir au Seigneur. Nous les chrétiens, nous devons être fermes dans notre foi avec Jésus, nous enraciner profondément dans notre amour et notre foi pour lui.
Et ceux qui ne sont pas encore dans le Christ, s'ils entendent cet appel de Dieu, s'ils voient cette perche tendue, qu'ils profitent de cette occasion pour recevoir le salut, le pardon de Dieu. Et ainsi, ils seront eux aussi sauvés. Ne laissons pas cette occasion nous échapper, mes chers amis. Tant dans notre vie personnelle que dans notre vie familiale, et bien sûr dans la vie d'une nation et dans la vie du monde entier. Croyons en cette parole du Seigneur et revenons tous à lui. Amen. Pas pour arrêter mon pas pour arrêter mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Il vient sauve-moi la vie d'un royaume péché, pour faire mon vie soit adoré. Tout ça qui a pu faire pour moi ici l'eau salade, on pas pour capable de louer Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Les mon petit malade, non Jésus, dis-moi la tisane. Malade pas capable de rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie. C'est lui-même, lui, sa source pour mon besoin. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Les mon petit malade, non Jésus, dis-moi la tisane. Malade pas capable de rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie. C'est lui-même, lui, sa source pour mon besoin. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons aussi la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi
dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir. Mais avant de nous séparer, écoutons encore ce dernier chant. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour